Bon, bientôt ce sera un jour très spécial. Mon aînée Claire va avoir 13 ans. Ce ne sera plus une enfant et je cherche des idées pour fêter ça. Peut-être que vous pourriez m'aider à organiser la meilleure fête d'anniversaire possible pour ma première fille. J'ai adopté Claire quand elle n'avait que quelques mois. Sa mère n'était pas en mesure de s'occuper d'elle. J'habitais à New York à l'époque et j'avais une boulangerie préférée à laquelle j'allais le mercredi quand ils faisaient des croissants aux amandes. J'avais mon itinéraire habituel et je voyais souvent une femme avec son bébé dans les bras ou dans une poussette. C'était sûrement une mère célibataire. Elle avait toujours l'air épuisée ou pressée. C'était probablement son premier enfant aussi. Elle oubliait parfois de boucler la ceinture de la poussette ou de mettre un gilet à la petite. Elle faisait de son mieux, je suppose, mais elle n'avait pas encore tout à fait l'instinct maternel. Un jour, sur mon chemin, j'ai vu le bébé dehors dans la poussette, mais la mère était introuvable. Il faisait très froid pour un mois d'octobre et, comme d'habitude, la petite ne portait qu'un t-shirt à manches longues et un pantalon. Pas de gilet, pas de bonnet, pas de gants et pas de couverture pour lui tenir chaud. Je me suis arrêté et j'ai attendu. J'avais prévu de faire un serment à la mère et de lui acheter des vêtements pour sa fille, mais elle n'est pas venue. J'ai dû attendre 5 bonnes minutes, mais ça m'a paru être des heures. La petite pleurait et ça m'a brisé le cœur. Je n'avais pas l'intention de prendre l'enfant. Mais la mère n'était toujours pas revenue et les pleurs s'intensifiaient. Alors je l'ai prise dans mes bras, enveloppée dans ma veste, et ramenée avec moi à la maison. On a quitté New York peu de temps après, et on a vécu sur la route depuis. C'était un bébé merveilleux, calme et heureux. De loin mon enfant le plus facile jusqu'à aujourd'hui. Elle sait que je l'ai enlevé les bras d'une mauvaise mère, et elle n'a jamais voulu en savoir plus sur cette femme. Je lui ai offert une vie merveilleuse, un accès illimité à la culture et à l'éducation. Est-ce que vous saviez que beaucoup d'États proposent une scolarité en ligne? C'est vrai. C'est tellement génial de laisser les enfants apprendre à leur rythme. Une fois que notre tribu s'est agrandie, on a même organisé des expos sciences tous ensemble. Claire est une enfant spéciale. Je pensais qu'elle allait être une enfant unique très longtemps, mais j'avais remarqué qu'il lui manquait la compagnie d'un frère ou d'une sœur. Je ne me souviens pas où on était. Ohio peut-être. On s'était arrêté dans une ville pour quelques jours. Il y avait un joli parc, mais il était presque tout le temps vide. La plupart du temps, on n'était que tous les deux. Mais quelquefois, un petit garçon et une petite fille nous rejoignaient. Ils ne sont jamais venus avec leurs parents et ils lorgnaient sur notre pique-nique avec des yeux affamés. Très vite, je me suis mis à préparer des sandwichs en rab et à apporter des puddings, des briques de jus de fruits. Le jour où on avait prévu de quitter la ville, je me suis finalement aperçu que leurs vêtements n'avaient jamais changé, quand j'ai reconnu la tache d'herbe que le petit garçon s'était faite en sautant de la balançoire. Ce soir-là, Claire m'a parlé de ses amis. Ça l'inquiétait de les voir toujours affamés et il lui avait dit qu'elle ne pouvait pas aller jouer avec eux parce que leur maison n'était pas sûre. Il n'avait pas remarqué les bleus sur leur peau mate, mais Claire, si. Elle m'a demandé si on pouvait les adopter comme j'avais fait pour elle. Et c'est comme ça que notre famille s'est agrandie pour la première fois, mais pas la dernière. J'avais de bons revenus grâce à mes petits boulots par internet. Pas mal de commandes d'œuvres d'art, de retouches. Mais j'ai réalisé que ma vraie passion, c'était d'aider les enfants. Alors j'ai commencé à prendre des cours en ligne pour devenir un travailleur social. Claire dit qu'elle veut le faire comme moi quand elle sera grande. C'est elle qui a commencé notre tradition des cochons tirelires. Chaque enfant a une tirelire en forme de cochon qu'ils peuvent customiser comme ils le veulent. Et ils mettent leur argent de poche dedans pour économiser pour la fac. Elle est tellement intelligente et sage pour une enfant. La sienne a une jolie couronne de fleurs bleues peintes sur la tête du cochon. Je suis désolé, je me suis égaré. C'est juste que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ma famille. Ce sont tous des enfants tellement géniaux. Mais je devrais revenir à ce qui nous importe, l'anniversaire de Claire. Elle adore le vert et le bleu, alors je pensais acheter des serviettes en papier et des assiettes de ces couleurs. Est-ce que quelqu'un aurait un lien pour des lampions, des banderoles dans ce ton-là? Elle adore le dessin animé Réponse. Alors j'avais pensé faire un lâcher de lanterne pour elle. J'ai une robe Réponse qui vient du Disney Store. Je suis sûr qu'elle va l'adorer. On a déjà fait un funfetti cake pour les jumeaux, alors je me disais gâteau au chocolat? On est de retour sur la côte en ce moment, donc si quelqu'un connaît une bonne pâtisserie, je suis tout oui. Je pensais à un gâteau décoré en pâte à sucre. En général, j'achète un jeu de société à chaque anniversaire et on y joue en famille. On a déjà Brise pas la glace, Cluedo, Monopoly et Hi-Ho Cheerio. Vous en connaissez d'autres que votre famille aime? Le préféré de Claire, c'est Cluedo. J'avais pensé à Candyland, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que le Twister est encore à la mode? Enfin bref. La grosse surprise que je vais annoncer, c'est que Claire va aller au Space Camp après la fête.
Je vais laisser George s'occuper des autres. C'est le deuxième plus vieux, il a 10 ans. Claire et moi, on va prendre la route. Mais on n'ira pas au Space Camp. J'ai choisi un joli coin. Il y a plein de fleurs bleues, les mêmes que sur cette tirelire. J'ai déjà creusé le trou. Personne ne devrait nous déranger. J'ai acheté un beau couteau de chasse. J'ai prévu de lui trancher la gorge. Ça me paraît être la méthode la plus humaine. Un pistolet, ça attire trop l'attention. Et je ne pense pas être capable de la matraquer à mort. Je ne veux pas qu'elle ait peur. Je suppose que je pourrais l'étrangler. Mais c'est une si belle enfant. Enfin, jeune fille. Et je n'ai pas envie de lui faire de vilaines marques pour son dernier jour. Vous voyez, c'est pour ça que sa fête doit être parfaite. C'est sa dernière fête. J'adore les enfants. Mais elle ne sera plus une enfant.